ils ne supportent pas le bruit, donc c'est un des seuls moyens pour les faire partir et avec un gros pétard, une bonne résonance. Quand il va inspecter ses étangs de pêche, Jérôme Giroux dégaine la grosse artillerie. Il y a toujours le repéreur qui arrive, l'éclaireur on va dire, qui arrive en premier, puis les autres se posent et ainsi de suite. Et après donc il pousse vraiment les poissons sur des eaux peu profondes en fait, parce qu'il ne veut pas aller faire trop d'efforts pour pouvoir manger, quoi. Il fait marcher vraiment son cerveau et ça on peut le dire. Rusé, adroit et surtout gourmand, le cormoran, c'est la bête noire de ce pisciculteur. En début d'hiver, il compte ici jusqu'à 40 de ces oiseaux autrefois marins. Faute de barre, il gloutonne truites et gardons. À 500 grammes par jour et par individu, Jérôme Giroux y laisse des plumes pour plusieurs milliers d'euros. C'est une très grosse perte. On n'est pas classé comme agriculteur, on n'a pas de subvention quand il est sur les pertes en fait, donc c'est très problématique pour nous, quoi. Même si les tirs de régulation sont autorisés en période de chasse, le cormoran est une espèce protégée. Cette année, sa population est estimée à moins de 400 individus, un chiffre officiel jugé fantaisiste. On arrive à avoir une population de 200-300 cormorans sur le lac de Vassivière en même temps, donc à moins que ce soit toujours les mêmes cormorans qui soient au même endroit, on a quelques doutes quand même. À quelques jours de l'ouverture, Jérôme est donc obligé de rempoissonner, mais dans un étang moins accessible aux cormorans. Avec ceci, il immerge des branchages pour permettre aux poissons de se cacher du système D, quoi. On réfléchit tout le temps en fait pour essayer de parer tous ces oiseaux, quoi, migrateurs, quoi. Enfin migrateurs qui sont peut-être plus migrateurs, on ne sait pas. Donc on essaye de faire avec en fait. Faire avec, d'autant que Jérôme soupçonne ce migrateur de commencer à nicher dans le coin, un néo-creusois dont il se serait bien passé.